Rebonjour. Donc, on va enchaîner sur la dernière séquence. Donc, très bien. On s'était arrêté lorsqu'on a commencé à définir la variable âge en termes de nature de variable. Donc, comme vous voyez, âge, il est par défaut importé du tableur Excel. Il va nous donner ce qui est importé comme ça. Donc, sans tenir compte, bien sûr, de nature de variable, mais nous, on est censé d'adapter ces natures de variables selon notre base de données. Et vu que l'SPSS, le logiciel, il veut plutôt sa mission ou plutôt son rôle est d'analyser des données. Donc, on va essayer de transformer ou coder les valeurs qualitatives, ou plutôt les variables qualitatives, en variables quantitatives. C'est-à-dire, on va les coder sous forme en remplaçant les modalités en valeurs, c'est-à-dire en chiffres. Donc, comme vous voyez ici, là, c'est numérique. Vous voyez, on peut avoir plusieurs choix. Donc, type de variable, c'est numérique, c'est une variable quantitative continue, comme on avait auparavant. Donc, c'est une échelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trois modalités. Échelle, c'est pour les variables quantitatives continues, comme on a vu auparavant dans le cours qu'on a discuté ensemble auparavant. Donc, on a l'ordinal, c'est une variable qualitative ordinale, c'est-à-dire variable qualitative qui suit un ordre, et bien sûr les variables qualitatives nominales. D'accord? Donc, on est dans le cas d'une échelle, c'est-à-dire une variable quantitative continue. Maintenant, on va passer à l'exemple. Donc, on a trois cas de figure, échelle, ordinale, nominale. On va voir comment on va faire pour le nominal. Donc, ou aussi pour l'ordinal. Donc, on va commencer pour le nominal. Le sexe, c'est une variable qualitative nominale. C'est une chaîne et bien sûr, elle est nominale. D'accord? On va essayer de la coder. Donc, on va revenir à l'affichage des données, bien sûr. On va essayer ici de cliquer sur la variable sexe et on va aller à cette icône chercher cette jumelle. Donc, on va faire remplacer. On va écrire ce qu'on voit. Donc, féminin, féminin, d'accord? On va lui donner un code par exemple, de 1. D'accord? On va remplacer tout. D'accord? Donc, vous voyez, il est remplacé ici. Et on va maintenant, cette fois-ci, coder la modalité masculin. Donc, on va lui donner le code 2. D'accord? On va remplacer. Très bien. Donc, tout est bien fait. Donc, on va passer la liste déroulante. On va voir que tout est codé. Maintenant, on va revenir à la partie où l'interface affichage des variables pour définir ces codes. Donc, maintenant, on a une chaîne. Donc, maintenant, puisqu'on a codé, il est devenu numérique. Regardez, c'est numérique. Auparavant, si on faisait numérique, il va faire disparaître les modalités parce qu'on a automatiquement on a des lettres, donc, et automatiquement, il va les éliminer parce qu'il est devenu des, des comment dirais-je, des symboles, voilà, des symboles inconnus pour la variable. D'accord? Donc, vous voyez la largeur ici décimale. Donc, décimale, c'est 0 puisqu'on a codé 1 et 2. Donc, on ne va pas donner décimale. Donc, vous voyez ici, le décimal, il est là. Donc, c'est 0. Donc, on va passer directement à notre nature de variable, c'est nominal. Et on va passer à une nouvelle option qu'on doit la mentionner, qui est importante, qui définit ces codes qu'on a donné. Donc, on a donné le code 1 pour la variable ou la modalité féminin. D'accord? On va ajouter et on va donner une deuxième valeur, d'accord, au masculin. Ce qu'on a donné dans l'interface affichage des données. Donc, masculin. Donc, on va ajouter. D'accord? Très bien. Donc, on va faire OK. Donc là, c'est la valeur manquante. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Si jamais on a des modalités manquantes, automatiquement, il va afficher des valeurs manquantes dans les résultats, qui vide. Mais parfois, on a parmi des personnes qui analysent des données, ils veulent donner aux valeurs manquantes, par exemple, des cellules qui n'ont pas de valeur, ils veulent donner, par exemple, un code. D'accord? Ils peuvent, par exemple, donner un code de 9 ou 99 ou 999. Donc, il évite de chevaucher avec les valeurs qu'on donne ici au code. Et par la suite, il n'affiche pas
des cellules vides dans notre affichage des données, mais il va donner des valeurs, par exemple 999, etc. Mais nous, on va dans notre, pour nous, une priorité donc de laisser le vide. Et, il ne va pas toucher rien dans l'analyse de nos données. D'accord? Je vais revenir à l'affichage des données. Regardez ici, il y a une petite icône là. Regardez, lorsque je clique ici, regardez, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, on sait très bien que la variable sexe, avec ses modalités féminin et masculin, il est bien codé. On sait très bien, il, il est fait pour le codage de la modalité féminin et deux, pour la modalité masculine. Très bien. Donc vous voyez comment on code nos variables. Donc c'est pareil aussi pour les autres, bien sûr, les autres variables, d'accord? Pour ne pas perdre du temps, vu le contrainte du temps, d'accord? Donc on va passer directement vers cet exercice que j'ai préparé déjà dans l'SPSS, où j'ai défini toutes les variables avec leur codage. Comme ça, je vais vous faire montrer. Il vous reste que de faire des exercices comme ça pour avoir la main sur ça. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur ces variables-là, comme vous voyez, niveau de scolarité, par exemple, niveau de dépression. Vous voyez, tout est attaché. Vu que cette colonne, elle est réservée que pour décrire une variable, il n'accepte pas que vos variables soient des phrases simples avec des espaces, par exemple, ou des virgules, par exemple, ou de accents, en séparant entre deux mots. Donc, il accepte que la chaîne continue, soit elle accepte, si vous voulez faire, par exemple, deux mots, elle accepte, par exemple, de cliquer sur la touche 8 du clavier. C'est pas le 8 du calculateur, du calculatrice, du clavier, si jamais vous avez un calculatrice du clavier. Donc, le 8 du clavier, vous voyez? Donc là, il l'accepte. D'accord? Mais si jamais je laisse l'espace ici, regardez, il ne va pas l'accepter. Donc, il considère que le nom est de variable non valide. D'accord? Donc, très bien. Vous avez le choix, mais il rattrape le logiciel pour vous donner cette rubrique d'étiquette et vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez par exemple niveau de dépression euh, des patients. Vous pouvez écrire toute une phrase ou paragraphe. D'accord? Regardez. Mais il vous exige pas la manière comment vous allez l'écrire, mais ça va vous aider dans le output des résultats. Vous allez voir la définition de votre variable. Parfois, il y en a des gens qui exploitent leur base de données avec des codes ici. Par exemple, niveau de dépression, il écrit par exemple ND. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire NT, mais il peut ici la décortiquer dans l'étiquette. Et bien sûr, dans les résultats, on va trouver, par exemple, ça est bien écrit, donc, alors que cette place, elle est réservée pour les abréviations. Donc, je ne vais pas euh, tarder pour expliquer, mais je lance un petit peu d'informations comme ça, si jamais vous voulez détailler votre base de données. Donc, je vais passer directement, on a décrit bien sûr la nature variable de l'âge, le sexe. Il nous reste un exemple pour, par exemple, une variable qualitative ordinale, niveau de dépression. Voilà. Donc, regardez comment j'ai effectué. Donc, vous pouvez le faire comme exercice. Donc, regardez. Donc, c'est une variable qualitative ordinale parce que c'est qualitative et il suit un ordre. Pas de dépression, dépression légère, dépression moyenne et dépression sévère. Vous voyez, c'est une variable qualitative ordinale. Comment j'ai fait? J'ai fait de la même manière que j'ai fait pour la variable sexe. Rappelez-vous que j'ai revenu à l'affichage et je donnais le code 1, 2, 3, 4. Donc, je les mémorise ou je l'écris dans un papier et je reviens sur la partie affichage des variables et bien sûr, je vais décrire, par exemple, le 1, ça veut dire pas de dépression, 2, etc. Ajouter, ajouter. Et à la fin, je vais avoir mes modalités sont codées là. Et regardez ici, la nature de variable, la mesure, elle est ordinale cette fois-ci. Donc, vous vous rappelez au début de notre exportation de données, il est écrit ici nominal. Vous voyez? Donc, on a changé puisqu'on sait très bien que c'est une variable quantitative, qualitative ordinale. Donc, vous voyez, donc on est dans la mesure de corriger nos variables suivant leur nature de variable. Voilà. On revient à notre affichage des données. Regardez,
Maintenant, je reviens à cette requête-là et l'étiquette des valeurs. Vous voyez, regardez, tout est codé. Maintenant, le logiciel, il comprend votre codage. Chaque valeur, il comprend très bien à quoi ça sert cette valeur ou il traduit à quelle modalité. D'accord? Donc, voilà, donc, je crois que on a maintenant, on a passé cette phase avec succès en ce qui concerne bien sûr les noms de variables, comment les écrire, bien sûr, comment savoir ce que ça veut dire chaîne numérique, etc. Et par la suite, ce qui est mesure, nature de variable et la partie valeur où on va coder nos variables. D'accord? Ça, c'est très important et primordial pour le faire. D'accord? Donc, il reste d'autres paramètres. Donc, je vais gérer mes 3 minutes, voilà. Donc rapidement, donc ici, donc vous trouvez ici, par exemple, affichage. On peut éliminer notre quadrillage, par exemple, si vous êtes à l'aise comme ça, si vous voulez pas. Donc il y a pas mal de choses. Donc on va revenir sur pondérer les observations. On va le voir dans un exemple à part, d'accord? Je vais vous rappeler de ça. Donc tout ça, il y a beaucoup de détails sur tout ça, mais c'est pas une priorité pour le faire pour le moment. D'accord? Au fur et à mesure que vous exercez, vous développez vos compétences, donc vous allez l'intuition de savoir d'autres paramètres ou d'autres raccourcis. Donc on peut faire ça manuellement sur pas mal de choses, mais là, il vous donne beaucoup de choses pour le faire automatiquement. Donc si on commence à définir chaque paramètre à part, il nous faut une centaine d'heures et d'ailleurs, vous allez apprendre tout ça, mais ce n'est pas ça notre objectif. D'accord? Par exemple, définir les propriétés d'une variable. Regardez, je fais CTRL A ou je sélectionne l'ensemble, je fais comme ça, je clique, poursuivre. Regardez, je prends par exemple le sexe, je clique ici, regardez. Il va me donner, bien sûr, il va me définir ma variable, bien sûr, variable sexe. Regardez, si jamais je veux écrire quelque chose ici, étiquette, comme dans l'affichage des variables, donc tout est là. C'est une commande qui vous donne le résumé de chaque variable. Regardez, même il vous donne des statistiques aussi. Regardez, le 1 qu'on a donné le code, regardez, il connaît très bien que son étiquette, c'est féminin. 2, c'est masculin. Donc, il comprend vos codes et bien sûr, il vous donne quelques statistiques descriptives, 10 cas de sexe féminin, 41 cas de sexe masculin. On trouve partout des analyses statistiques rapides, mais l'essentiel, c'est qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à faire. Donc, vous voyez, donc regardez, à chaque fois, il vous donne la définition de chaque. Regardez ici les valeurs avec les étiquettes. Bien sûr, il a bien compris votre codage, etc. D'accord? Donc, par la suite, on va passer directement cette fois-ci comment faire dans la séquence prochaine, comment faire ce qu'on appelle les classes d'âge. Et ça, c'est très important. On peut le faire manuellement dans l'Excel et l'exporter, importer directement sans faire d'effort. D'accord? Il y a toujours la méthode classique. Et il y a aussi la méthode de l'SPSS qu'on peut le faire sur SPSS. D'accord? Donc, la méthode simple, vous pouvez le faire en divisant les amplitudes de nos variables sur l'SPSS.